DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui a démarré ce jeudi 7 octobre 2021 pour les Léopards notamment et qui va se poursuivre ce vendredi 8 octobre. Mais nous voulons vous parler d'un fait, en tout cas dans ces éliminatoires Qatar 2022, un fait insolite au Mali où l'entraîneur principal de cette équipe, un Malien de surcroît, un entraîneur bien connu des Congolais, il s'agit de Mohamed Magasuba puisque ce dernier a également travaillé longtemps ici en République démocratique du Congo, dont en tout cas le passage ici était marqué par cette victoire en coupe des vainqueurs de coupe. Actuellement on peut dire que c'est l'équivalent de la coupe de la CAF où il a remporté avec le Daring Club Motema Pembe en 1994. Mohamed Magasuba est le seul qui a permis au Daring Club Motema Pembe de gagner cette coupe intercontinentale. Rappelez-vous de cette équipe du Daring Club Motema Pembe avec des joueurs tels que Matoudi Shora, Maestro Mbiavanga qui avait en tout cas fait la pluie et le beau temps du Daring Club Motema Pembe. Mais Mohamed Magasuba a des arriérés de salaire. Et pourtant, son salaire ne s'élève qu'à $1 700 par mois et Mohamed a plus de 20 mois d'arriérés de salaire avec l'équipe nationale du Mali. Il venait de recevoir quelques mois sur les plus de 20 mois d'arriérés de salaire il y a seulement 2 semaines. Mais ceci ne l'a pas empêché à se concentrer sur l'essentiel du travail puisque Mohamed Magasuba et le Mali sont à la tête de leur groupe avec 7 points, 2 victoires et un match nul. Mohamed Magasuba, un bon patriote, en tout cas, ne s'était pas empêché, en tout cas malgré ses difficultés de salaire, à travailler pour remporter les matchs et ainsi placer son équipe en tête du classement. Et hier, le jeudi 7 octobre 2021, le Mali a frappé très fort lors de cette troisième journée avec cette réception du Kenya. Le Mali logé dans le groupe E, partagé avec le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Le Mali qui recevait le Kenya l'a remporté sur le score de 5 buts à 0 pendant que dans l'autre rencontre, l'Ouganda allait battre le Rwanda au Rwanda, 0 but contre 1. Et au classement, après 3 journées, le Mali est en tête, 2 matchs gagnés contre 1 match nul, 0 match perdu. Le Mali a donc 7 points sur les 9 possibles. Félicitations donc à Mohamed Magasuba. Et comme goal différence, bien évidemment, pour le Mali, c'est plus 6. Il faut dire aussi que lors de ces 3 matchs, le Mali a fait 3 clean sheets. Bravo, félicitations donc à cette équipe du Mali, équipe dirigée par Mohamed Magasuba, je l'ai dit, ancien entraîneur du Daring Club Motema Pembe et qui est resté impayé pendant plus de 20 mois. C'est seulement à quelques 2 semaines de ce match que le gouvernement malien a payé quelques petits mois seulement d'arriérés de salaire. Pourtant, son salaire ne s'élève
s'élève qu'à 1700 dollars américains. Pour comparaison, Hector Raoul Cooper est payé 50 000 dollars le mois. Vous voyez la différence, hein? Et regardez le travail qui est fait. Le Mali est en tête de son groupe. Alors, autre résultat lors de cette troisième journée, dans le groupe B, la Guinée équatoriale qui recevait la Zambie a battu la Zambie sur le score de 2-0, alors que dans l'autre match, la Tunisie qui recevait la Mauritanie a gagné sur le score de 3-0. Et au classement, évidemment, la Tunisie garde la tête du classement, et la Tunisie qui aura fait le maximum de points dans cette phase aller a donc 9 points, 3 matchs gagnés, 0 nul, 0 match perdu. Et en deuxième position, c'est la Guinée équatoriale qui a 6 points, 2 matchs gagnés et 1 match perdu. La Zambie vient en deuxième position avec 3 petits points, un seul match gagné et 2 matchs perdus. Et la Mauritanie ferme la marche en bon distributeur. La Mauritanie, en tout cas, a 0 points. Alors, dans l'autre groupe, c'est le groupe C, le groupe du Nigeria, où le Libéria a été surpris par le Cap-Vert 1 contre 2, et le Nigeria également surpris par la Centrafrique à domicile 0 but contre 1. La Centrafrique qui a fait sensation et qui est allé battre les Aigles Verts du Nigeria à domicile sur le score de 0 but contre 1, mais ceci n'a pas empêché le Nigeria à garder la tête du classement après 3 journées, 2 victoires, 0 nul et 1 match perdu. Le Nigeria a donc 6 points dans les compteurs, hein, 4 buts inscrits contre 2 encaissés, goal différence plus 2. En deuxième position, c'est le Cap-Vert qui a un match gagné, un match nul et un match perdu, 4 points, donc goal différence 0, 4 buts inscrits contre 4 encaissés. La Centrafrique vient en troisième position avec 4 points également, exactement comme le Cap-Vert, avec le même goal différence, hein, un match gagné, un match nul et un match perdu. Et c'est le Libéria qui ferme la marche après 3 journées, un match gagné, 0 nul et 2 perdus avec 3 points. C'est un groupe qui est tout de même serré. Même le Libéria a encore toute sa chance d'aller beaucoup plus loin dans cette compétition. Les autres résultats, nous continuons. La République démocratique du Congo dans le groupe J l'a remporté 2-0 face au Barea du Madagascar, alors que la Tanzanie a été surpris à domicile par le Bénin, 0 but contre 1. Et dans ce groupe J, c'est le Bénin qui domine avec 7 points au terme de 3 journées, 2 victoires, 1 match nul, 0 match perdu, 3 buts marqués contre 1 encaissés, goal différence plus 2, le Bénin à 7 points. La République démocratique du Congo vient en deuxième position, 1 match gagné, 2 matchs nuls, 0 match perdu, 4 buts inscrits contre 2 encaissés. La RDC a une goal différence de 2, 5 points. La Tanzanie en troisième position, 1 match gagné, 1 match nul et 1 match perdu, 4 buts inscrits, 4 encaissés, goal différence 0. 4 points au compteur. Le Madagascar ferme la marche avec 0 victoire, 0 nul, 3 défaites, 2 buts inscrits, 6 buts encaissés, goal différence moins 4. Inutile de vous dire que pour le Madagascar, c'est donc terminé. Le Madagascar n'a plus de chance de pouvoir terminer premier de ce groupe. Dans les autres matchs, d'autres résultats, bien évidemment, le Maroc qui recevait la Guinée-Bissau avait gagné par 5 buts à 0, alors que le Soudan faisait jeu égal avec la Guinée-Conakry, 1 but partout. C'est un groupe qui est dominé par le Maroc qui a 6 points donc dans ce groupe. La Guinée-Bissau qui a le Maroc qui a joué deux matchs, hein. Rappelez-vous de ce match contre la Guinée-Conakry qui avait été reporté à la suite de ce coup d'état de Doumbouya. Et donc le Maroc, après 2 journées, a 6 points, donc premier de ce groupe avec 7 buts inscrits, 0 encaissés, goal différence plus 7.
La Guinée-Bissau vient en deuxième position après 3 matchs joués, un match gagné, un match nul, un perdu. 4 points, 5 buts inscrits contre 8 encaissés, goal différence -3. La Guinée-Conakry avec 2 matchs et un match de retard à 0 victoire, 2 matchs nuls, 0 perdu. La Guinée-Conakry à 2 points, 2 buts inscrits, 2 buts encaissés, goal différence 0. Et c'est le Soudan qui ferme la marche avec un seul match nul, 2 matchs perdus, 0 gagné. 3 buts inscrits contre 7 encaissés, goal différence -4 avec un petit point. Alors que le Maroc a un match en moins, le Maroc reste premier, un groupe assez facile quand même pour le Maroc. Alors je l'ai dit, la 3e journée va se poursuivre aujourd'hui. Dans le groupe A, l'Algérie va recevoir le Niger, alors que le Djibouti va recevoir le Burkina Faso. Dans le groupe D, le Malawi va recevoir la Côte d'Ivoire, alors que le Cameroun recevra le Mozambique. Et dans le groupe F, l'Angola va recevoir le Gabon, alors que de son côté, l'Égypte va recevoir la Libye. Voilà le programme pour aujourd'hui. Les matchs de la 3e journée vont se clôturer aujourd'hui, avant donc que la 4e journée ne commence. Il s'agit des doubles confrontations. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous avons voulu partager avec vous. En tout cas, ce fait insolite au Mali, où l'entraîneur principal Mohamed Magasuba est victime de plus de 20 mois d'arriérés de salaire. Il n'a reçu que quelques rappels pour quelques mois seulement, 2 semaines avant cette rencontre de la 3e journée contre le Kenya, une rencontre remportée au la main 5 buts à 0 par le Mali, et qui a donc propulsé le Mali à la tête de ce groupe avec 7 points. Et Mohamed Magasuba ne touche que $1 700 américains le mois et connaît des arriérés de salaire. Un bon patriote qui n'a pas cessé de travailler et d'obtenir des résultats, en attendant en tout cas que l'on puisse lui payer ses arriérés. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.